Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terminator, puisque j'ai vu hier matin Terminator Dark Fate, le dernier volet de Terminator qui est en ce moment au cinéma. Alors, je vais, comme on dit, spoiler, hein, je vous préviens tout de suite. Euh, alors, point positif du film, c'est que on retrouve une ambiance qui ressemble à celle des premiers films Terminator 1 et 2, en particulier du 2. Donc ça c'est pas mal, moi je suis un admirateur en particulier de Terminator 2, qui est un film que je considère comme parfait, et on retrouve une ambiance réellement proche de ces films-là. Donc ça fait quand même quelque chose. Je dirais que depuis le 2, c'est celui qui est le plus fidèle à, je dirais, l'ambiance générale. Cependant, je vais m'intéresser en particulier aux points négatifs, à ceux qui font qu'on n'atteint pas Terminator 2. Et oui, et il faut s'intéresser à ces points négatifs, c'est très important. Vous savez, c'est comme un bon gâteau. Si un jour dans votre vie vous avez fait un super bon gâteau, je sais pas, un bon gâteau au chocolat, et il était vraiment excellent, c'était la première fois que vous le faisiez, il était fantastique. Bon, vous avez ce souvenir de ce gâteau-là. Puis ensuite vous essayez d'en refaire, mais qu'à chaque fois que vous le refaites, il n'est pas aussi bon. Vous voyez, ben, ce gâteau, vous allez peut-être le présenter à vos invités, ils vont vous dire, mais il est bon ton gâteau, je comprends pas le problème. Vous allez dire, mais non, 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 moi je sais que je peux faire mieux. Et il y a quelque chose qui m'embête. C'est légitime. Parce que vous savez que vous avez fait mieux. Et bien là, c'est la même chose avec Terminator. Alors, les points négatifs, je vais commencer par parler euh, déjà de l'ambiance. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que depuis le Terminator 1 et le Terminator 2, on ne cherche plus à faire de Terminator un thriller? Parce qu'à l'origine, c'est un thriller. Terminator 1 est un thriller, proprement dit. C'est-à-dire un film qui file des frissons. Voilà. Euh, le 1 est réellement, c'est l'ambiance principale, c'est celle-là. C'est pas un film de science-fiction proprement dit. C'est pas non plus un film d'épouvante, etc. Il y a un peu de ces éléments-là. Il y a un peu de films d'horreur en fait. Hein, et il y a un peu aussi euh, de films de science-fiction, en particulier les scènes qui se passent dans le futur. Mais sinon, pour le reste, ça se passe dans le présent, devant nous, et ce sont des poursuites entre un robot et une poursuivie. Donc, ce ne sont pas des... ce sont des thrillers. Terminator 2, c'est la même chose, c'est un thriller aussi. Il faut se rendre compte que les réalisateurs se rendent compte de ça. Euh, il y a encore une fois des passages de science-fiction, des passages peut-être d'autres choses, mais principalement c'est ça. Il y a un peu de fantastique avec le T-1000 qui change de forme, etc. Mais comme dans le premier d'ailleurs, quand on voit à la fin le Terminator, il y a un peu de ces éléments-là. Mais principalement l'ambiance, elle est angoissante, oppressante, vous savez, avec cette musique angoissante, oppressante, militaire et sombre. Voilà, et là je ne retrouve pas du tout... enfin, depuis Terminator 3, on retrouve pas du tout ça. Terminator 3, c'était une grosse comédie, en fait, c'était une espèce de parodie du 2. Et on reprenait les éléments, mais en comique. Terminator Renaissance, là par contre, on était ailleurs. C'était un film de guerre, pratiquement. L'ambiance, c'était justement science-fiction pour le coup, et film de guerre. Parce que le réalisateur a fait le choix de se concentrer justement sur la guerre apocalyptique entre l'humain et les machines. Il a fait un choix vraiment propre. Et, et puis après, Genesis, bon, Genesis c'est le produit commercial de maintenant. C'est le produit formaté il y a tous les Marvel qui sont passés là, il y a tous les, on va dire, de nouveaux calibres, de nouveaux canons de films hollywoodiens. Et donc Genesis correspond à tout ça. Voilà, il n'a pas de saveur particulière le film. C'est un gloubi-boulga, en plus, on mélange tous les Terminators, plein d'éléments, et puis l'ambiance générale, elle fait pas peur, elle fait pas rire, elle fait pas... Il n'y a pas de personnalité. Et j'ai l'impression que tous les films tentent à ça aujourd'hui, surtout les films américains, à des films sans personnalité. Il y a quand même des réalisateurs qui continuent à faire des films avec personnalité, hein. Mais ça devient compliqué.
Et alors dans ce film, bah, évidemment, l'ambiance on la retrouve quand même, comme je vous disais, par moment, mais c'est pas un thriller. C'est pas un thriller et ça, ben, ça se ressent cruellement. Il y a autre chose, un second volet à ma critique, c'est le message politique. Venir politiser les films et ajouter des messages politiques, mais alors là, c'est une catastrophe. En particulier, dans celui-là, il y a deux faces dans le message politique. D'une part, il y a un message féministe, pro-féministe. Et alors, pour vous donner des éléments, à ce niveau-là, ben, le trio héroïque est féminin, exclusivement féminin. Il y a Grace qui est une envoyée du futur qui vient pour protéger euh, contre le Terminator la future chef de la résistance. Il y a aussi évidemment, alors Grace, elle est grande, elle est costaude et puis elle a les cheveux courts. Voilà, et puis elle ne sourit jamais, elle a un look d'homosexuel en fait. Voilà, une femme homosexuelle euh, qui dirige tout. Voilà, comme le symbole est très clair. À côté, donc vous avez Dani Ramos qui est celle qui est protégée par Grace, donc que le Terminator veut tuer. Et alors elle est en fait, c'est la future chef de la résistance. Donc vous voyez maintenant, le chef de la résistance, faut voir le film pour comprendre, mais c'est plus John Connor, c'est fini. Ce sera elle. Donc l'homme est remplacé par la femme, comme chef de la résistance. Voilà. Et puis, alors elle, au début, elle est un peu gentille, un peu sympa, mais ça disparaît assez vite, et puis elle devient une dure en deux temps trois mouvements. Et puis après, il y a Sarah Connor. Alors là, c'est vraiment la caricature Sarah Connor. Elle est comme ça, une grosse mâchoire. Elle non plus, elle sourit jamais. De toute façon, il n'y a personne qui sourit là-dedans. Elle est comme ça. Elle a des grosses armes avec elle. Elle balance des explosifs comme pour rire, quoi. Pour elle, c'est de la rigolade, tout ça. Et alors elle, elle aussi, elle parle comme un charretier. C'est le gros mec. Bon. Et puis le méchant, lui par contre, c'est un homme. C'est le Terminator, le Rêve 9, qui est envoyé du futur. Lui, c'est l'homme, pour le coup. Et alors, on les voit conduire les voitures, tirer comme ça, bon, se battre physiquement, etc. Bon, c'est assez ridicule, c'est tout le ridicule de notre époque actuelle, hein. C'est pas crédible de voir une femme qui se bat contre un homme comme ça, hein, en réalité. Mais aujourd'hui, ça fait vendre, ça fait rêver, et puis on imagine des choses. On est dans une époque où on n'a jamais été aussi éloigné de la nature. C'est terrible, terrible. Et à tous les niveaux. Alors on essaie de rattraper ça, mais par des faux semblants. On rattrape ça par des histoires de bio. Manger du bio, on essaie de se rapprocher de la nature par le véganisme ou par aussi différentes choses, mais le féminisme vient de là, c'est un fruit de l'éloignement de la nature. On a oublié que l'homme était à la base le chasseur. L'homme était celui qui était taillé physiquement pour aller au combat. Voilà, et ça n'a pas changé. Voilà, physiquement, c'est comme ça, c'est médical, l'homme est plus fort que la femme, l'homme est plus... Et psychologiquement, il est conçu pour aller au combat aussi. Voilà, c'est comme ça, et la femme a les grâces de douceur en elle et de maternité, ce qu'on ne trouve absolument pas dans le film, hein, parce que son intérêt n'est pas de montrer une femme euh, dans un épanouissement féminin, pas du tout. Et puis, pour aller au bout de ce message-là, alors vous avez, on retrouve le Terminator, le T-101 joué par Arnold Schwarzenegger. On le retrouve à peu près à la moitié du film, hein, déjà. Et alors, le T-101, le Terminator, c'est celui qui a, je vous spoil sur ce sujet, qui a tué John Connor. Euh, et alors, il est devenu, en fait, il a tué John Connor enfant, et depuis ce temps, il ne sait pas quoi faire sur Terre. Donc, il est devenu père de famille, et de son propre choix, il le dit. Alors voilà, le mystère, hein. Comment, comment est-ce que c'est possible? On ne sait pas, mais si, il a eu cette envie. Donc il a rencontré une femme, et puis il est devenu le père de la famille, il avait des enfants, il les a élevés.
Hein, et puis, bon, il explique qu'il n'a pas de rapport charnel avec elle, mais que c'est leur relation qui est comme ça. Et puis aussi, il a trouvé un travail, hein. Il est devenu vendeur de rideaux. Et il conseille les gens sur les rideaux qu'ils doivent prendre. Il y a une scène comme ça où il explique sa façon de conseiller les gens sur les rideaux qu'ils ont à prendre. Alors c'est une scène qui se veut comique, je pense, mais qui en devient pathétique, malheureusement, et parce qu'elle est déplacée. Elle est complètement déplacée. Et puis on lui demande à un moment, mais est-ce que tu les aimes? Et il dit oui, mais pas la façon humaine. Voilà, c'est différent. Bon. Alors, Schwarzenegger donc est devenu une espèce de enfin le Terminator plutôt, qui est un symbole de virilité quand même. Je le rappelle dans les Terminator, dans Terminator 2, c'est le papa aussi. Il devient, je cite Sarah Connor dans le film, il devient un père de substitution pour John Connor, qui a 11-12 ans. Et puis il va jusqu'au sacrifice de sa personne pour les sauver. Donc là, c'est tout le symbole du père de famille originel qui sacrifie sa vie, qui sacrifie son corps pour sauver, pour venir en aide, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et là, on retrouve donc cette figure paternelle qui vend des rideaux et puis en fait laisse la place justement des hommes et de l'action aux femmes que j'ai précédemment citées. Lui, pendant ce temps, il est dans une maison. Et, hein, il s'assoit sur des transats, il caresse son chien, puis il regarde du baseball à la télévision. Là, puis il vend des rideaux. Ah bah oui, bien sûr, quand on est taillé comme Schwarzenegger, c'est pour faire ça, bien sûr. Et c'est pour vendre des rideaux, c'est évident. Surtout un Terminator en plus, hein, la machine, oui, effectivement, c'est vrai que comment trouver un autre intérêt que celui-là, je veux dire, un robot. Mais oui. Et puis il y a un autre message politique dans le film, c'est celui du transhumanisme. Transhumanisme, c'est cette volonté de l'homme de se dépasser par la technologie. Hein, Google développe ça en ce moment, par des implants, par des parties cybernétiques. L'homme pourra, selon eux, dépasser sa nature et puis vivre 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, l'éternité. Il y aura une force incroyable, on guérira toutes les maladies, on, on- on pourra subvenir à tous les handicaps, etc. Et alors, le transhumanisme là-dedans, dans ce film, il est visible à deux points particuliers. D'une part, Grace, qui est l'envoyée du futur, est une humaine augmentée. C'est-à-dire une humaine qui a reçu justement cette, des implants transhumanistes pour devenir une transhumaine, une surhumaine, une humaine augmentée. Voilà, et donc eh ben, elle est plus forte, elle est moins fatiguée, etc. Par contre, il y a quand même une contrepartie dans le film, c'est qu'elle doit prendre des drogues. Enfin, des drogues, des médicaments. Mais en fait, elle est pratiquement droguée parce qu'elle doit en prendre très souvent. Sinon, elle chute. Il y a une chute et puis elle peut s'évanouir. Voilà. Mais bon, c'est quand même elle l'héroïne. Du coup, elle est plus forte que les autres. Et puis, vous avez aussi le Terminator lui-même. Puisque le Terminator l'explique qu'il, par son propre choix, il est devenu un père de famille. Donc, une machine est devenue gentille. Une machine est devenue euh, un nounours. En fait, faut voir, c'est devenu un nounours. Quoi, c'est... Et alors là, bah, le message, c'est que vous voyez, une machine finalement peut faire un très bon père, un très bon père de famille, un très bon humain. Donc le message est très clair. L'homme, il y a aussi là-dedans le message de l'homme remplaçable. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin forcément d'homme. Bon, là, c'est une machine qui remplace. C'est pareil. Vous voyez? C'est pareil. Et puis c'est un robot. Et ben le robot fait très bien le travail. Donc, voilà, tout est en place. Alors, paradoxalement, Terminator, qui était à la base un film qui prévenait des dangers de la technologie à outrance, bah là, on fait la promotion, étonnamment. Mais alors là, vous avez donc tous les éléments, je dirais, décadents, vraiment décadents de la société actuelle. Donc voilà, ça laisse un drôle de goût. On dirait qu'on a pris une belle chose à la base, le Terminator 2, et puis qu'on l'a perverti. Vous voyez? Perverti par tous les obscurantismes actuels, et bon, c'est dommage. Voilà, salut les amis, à bientôt.